Yaorana les amis, on est à Moorea à la rencontre de Va. Rencontrer le big boss, c'est Manu, alias Emmanuel Moignet, le fondateur, le patron de cette marque de Vaha, mais aussi marque de pagaie, Hoa Paddle et Vaha Max pour les Vaha. Salut Emmanuel, comment ça va? Salut, ça va, bah, t'as tout bien résumé, ouais. Bon ben ouais, c'est fini, fin de la C'est vidéo, parfait, on peut repartir. parfait, merci, à bientôt. Ben, merci déjà pour l'accueil. c'est moi, ouais. Je suis agréablement surpris de trouver une petite entreprise artisanale où tout est fait ici, 100% à la main, avec une petite équipe de passionnés, Ça, ouais. qui a un savoir-faire avec ses petits secrets aussi, ce qui fait aussi la beauté du produit et puis ses performances aussi. Déjà, commençons par le début. Comment tu es arrivé ici à Moorea, dans ce spot magnifique, oui, hein? bien, je sais plus, c'était il y a fait une trentaine d'années, non? On Ok. s'est installé à Moorea, voilà, pour le surf, la pêche, le VA, mais le VA, c'était encore un petit peu un sport, c'était le sport national, mais voilà, c'était pas très démocratisé, quoi, hein, le matériel était pas très évolué. Ok. Pas encore, hein, beaucoup de shapers, mais voilà, les matériaux ont sacrément évolué. Et Ok. puis voilà, puis de fil en aiguille, les enfants sont nés là, et puis voilà. D'accord. On est où exactement ici à Montréal alors du On coup? est sur la pointe de Théoura, Ok. à côté, voilà, à Piti, hein, sur la pointe nord de Montréal, D'accord. à côté des Moutous là. Donc on a un super spot, tu vois, pour faire les tests de pirogue, c'est juste devant la maison. On a la passe, les petites vagues, tu vois, de nord quand la houle de nord est là, enfin voilà. Excellent. On est au bonheur, ouais. Excellent. Au paradis. T'es quand même arrivé sur Montréal avec un petit bagage de Oui. dans Ouais, le oui, moi j'ai toujours, je suis né dans la fabrication de bateaux, Oui, hein, oui, c'est oui. ça? Donc mon père était déjà dans les bateaux, mon frère il est marin-pêcheur, enfin on a toujours vécu que bord de mer, là, sur Royan. Et du coup, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé à fabriquer les premiers bateaux, tu vois, on avait 20 ans, premier petit coup en bois, et puis de fil en aiguille, et ben après ça s'est transformé en chantier naval, on a fait quelques petits maras, des 25 pieds, choses comme ça là. Et puis après, vu que les matériaux, en fait, c'était les premières pirogues en carbone, on a eu des demandes, toi, pour commencer à développer des pirogues carbone. Du coup, vu qu'on maîtrisait déjà l'infusion, le système de sous-vide, d'injection de résine, du coup, on a commencé à utiliser des matériaux, importer des matériaux un peu plus high-tech. Ok. Et puis voilà, puis de fil en aiguille. Après, c'était plus le chef de la pirogue qui était un petit peu plus long à développer. Donc, il faut ramer tous les jours, faire les tests et ainsi de suite. Mais enfin, voilà. Donc la De fil première en aiguille. pirogue Vahamax est sortie quand de ton atelier? Ça fait peut-être une quinzaine d'années, des choses comme ça, ouais. Au chantier naval, ouais, on a fait la toute première en mousse, là, un prototype hein, Ok. qui était rigolo, là. Et puis voilà, puis ensuite, on a fait, on doit être à, je sais pas, peut-être une dizaine de modèles. On a fait, au début c'était Manuva, l'entreprise, on avait lancé un peu la marque comme ça. Ok. Et puis après on est parti à l'international, toi, sur la France et à droite à gauche. Et là on avait lancé la marque Vahamax. Et puis voilà, et puis derrière, du coup de là, Ultimax, ça doit être la cinquième, oui, on est à 5 Ultimax qui est un des Un des modèles modèles, voilà. de Vahamax de V1, hein. Voilà. Donc quelle gamme de Vaha est-ce que tu as? Est-ce que vous faites que du V1 chez Ouais, on fait que du V1, ouais. chez Vahamax? Que du D'accord. V1, et puis voilà, on fait soit carbone, soit fibre de lin ou fibre de verre, mais c'est toujours sous vide, époxy, voilà, en infusion. D'accord. Donc la qualité reste, c'est quand même du haut de gamme, quoi. Hein. D'accord. C'est déjà, la première gamme, c'est déjà une pirogue de course, tu vois, hein. Ça reste léger. Ok. Donc vous êtes quand même dans la performance Toujours, ouais. avec de très bons résultats, hein. Oui, J'ai oui, vu oui, là oui, au oui. niveau mondial et au niveau local ouais, bien le numéro sûr. 1, c'est Cardiol, là, voilà, qui s'est prêté au jeu, hein, qui est basé en France, là, Ok. et qui est revenu dans le monde du VA depuis Donc un Tahitien hein, 3 qui ans, ouais, est Tahitien, ouais, militaire qui est- en France, voilà, en métropole. Et du coup, qui s'est remis à la pirogue il y a 2-3 ans, et puis voilà, puis derrière, il y en a plein d'autres qui sont arrivés. Qui fait sixième, c'est ça? Oui, 6e au Super Ito, Super l'année Ito dernière, 2024. ouais. Ok. Ouais, Donc grosse ça c'est quand surprise, même une ouais, belle, non, sacrée perf, hein, ouais. une belle Pour, perf. ouais, c'est Un bel ambassadeur. Ouais, un bel ambassadeur, et puis avec beaucoup de principes, nous c'est ce qui nous plaît. On n'a jamais trop couru après tout le monde, tous les rameurs, un petit peu tous les riders. On a préféré rester dans notre petit coin pour développer les choses et travailler vraiment sur le développement. Et puis après, petit à petit, ça se fait naturellement. Voilà, c'est plutôt les riders qui nous contactent. Et au lieu de courir après, toi, peut essayer avoir la notoriété par les rameurs. Voilà, en fait, c'est un espèce d'échange qui se fait naturellement. Et voilà, donc les premiers bons rameurs commencent à arriver. Et, c'est bien, Excellent. ça nous fait un bel Et échange.
D'accord, super. Est-ce que Vahamax est présent à l'international du coup? Déjà à commencer par, Et oui, par nous, la France, en voilà, métropole. on envoie régulièrement des containers là. Du coup, il y en a un qui est en préparation, là, qui va pas tarder à partir. Ok. Qui il faut contacter du coup en France pour Eh ben, c'est s'équiper en Kia, Vahamax? souvent, ouais, Kia, là, tu regardes sur Vahamax, voilà, sur le Facebook Vahamax, et il y a Kia, là, Kia, Vahamax, Ok. qui est basé dans le sud de la France, là, Ah, dans au les sud-ouest, Landes. hein, c'est ça, Ouais, à voilà, Biscarrosse ou Mimizan, Ouais, c'est ouais, ça? Biscarrosse, voilà, ouais. Ok. Voilà, et puis Un après- Tahitien d'ailleurs. oui, hein, oui, mais oui, oui, ok. mais souvent c'est des Polynésien. militaires, ouais, qui sont, hein, voilà, le petit milieu des militaires, là. Ok. Et, voilà, avec qui on travaille bien. Et puis après, c'est la Nouvelle-Zélande. Là, ben, celle-ci, elle est en préparation pour la Nouvelle-Zélande, là. Ok. Vous pouvez pas tarder à partir, là, normalement semaine prochaine. Parfait. Voilà, Tu peux, oui, donc, en préparation Nouvelle-Zélande, l'Australie, enfin, Australie, voilà, le Brésil. Brésil, on avait envoyé au jus des rames quelques-unes, mais voilà. Pour l'instant, on se concentre un petit peu plus voilà, sur le petit périmètre pacifique. Ok. Et puis voilà, quand on pourra produire un petit peu plus, on s'exportera un peu plus, mais voilà, ça se fait petit à petit. Ouais. D'accord, génial. Bah écoute, je te propose de nous présenter Ouais, un petit ouais, peu bah tous oui. tes produits. Là, je pense que là, c'est parfait avec Oh, bah cette, oui, ouais, c'est cette une pirogue dernière, qui est en voilà. cours de finition. Voilà, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est une carbone, ouais, pour Donc la là, on est sur quel Nouvelle-Zélande. modèle? Pardon? On est sur quel modèle là, Là, de c'est V1? 5.0. On fabrique Ok. quasiment que celle-ci, ouais. Ok. Donc Ah. l'Ultimax, hein, ça? Voilà, voilà. Ok. On améliore, bah, toi, l'année dernière, celle-ci, on l'a sortie, la première produite, et ça a dû sortir en juin. Juin, juillet, non, ouais, la première est sortie même non, plus tard que ça, ouais, au mois d'août. Ok. Ça a été assez long. C'est le ouais. cinquième modèle, hein? Voilà. Beaucoup de détails, tu vois, et on a démarré la fabrication du prototype au mois de mars. Ok. Donc, pour te dire Ça fait un an. le temps passé, quoi. Ok. C'est énorme, hein, pour trouver, bah, toi, tout ajuster, trouver le système d'emboîtement, toi, le système d'infusion, hein, comme on fait. Donc c'est ça qui fait l'unicité de Vahamax quand même. Hein, Ouais, c'est c'est enfin. pas une exclusivité, mais il y en a d'autres qui font de l'infusion. Mais enfin, dans les pirogues, à part sur Hawaï, il y en a un qui faisait, mais sinon, bah, personne n'utilise vraiment. Tu peux rappeler donc le principe de l'infusion L'infusion, c'est, on applique ouais, plus ou moins du gel coat. T'es pas obligé d'en mettre, hein, tu peux peindre au démoulage après. Après, on applique donc tous nos tissus. Donc, on a tout le temps de travailler à sec. Donc, le carbone, les corbates, enfin tout ce qu'on a envie de placer à l'intérieur. Et ensuite, il y a une bâche à vide qui vient se poser dessus avec un joint d'étanchéité. On aspire toute l'air, donc la bâche vient se plaquer contre le moule. Et à ce moment-là, on injecte notre résine. Il y a des tuyaux qui sont placés à l'intérieur et qui aspirent la résine. Donc, elle migre dans les tissus, elle vient mouiller au lieu de mouiller au contact. Ok. Là, ben, De résine. Voilà, la résine, mais là c'est aspiré et elle migre toute seule dans la fibre. Excellent. Tu n'as pas de contact, tu as juste le mélange de la résine à faire Ok. dans one shot, quoi. Donc on fait chacune des deux moitiés Voilà, séparément et ensuite on vient fusionne. fusionner les deux et démouler le tout comme, Ok. tu vois, comme par exemple sur le balancier, voilà, on a fusionné donc les deux coques et puis après une fois démoulé, toi, voilà, au démoulage ça donne ça. Ça donne ça avec, j'imagine, un peu de ponçage à Ouais, faire. t'as le petit détourage, mais voilà, on fait tout pour travailler pour avoir le minimum d'odeur, de manutention de la résine, de poussière. Donc si tu veux, moi je suis vraiment passionné, hein, dans les composites depuis toujours. Donc c'est comment optimiser les choses pour travailler dans des bonnes conditions, Ouais. produire Ne serait-ce que rapidement. pour la santé. Voilà, garder une bonne santé. C'est bien de travailler dans ces matériaux-là, mais si tu fais pas attention, tu ne dures pas longtemps. Tu vois, donc avoir, voilà, même si c'est rudimentaire, tu vois, travailler quand même dans des conditions, Ok. optimales, quoi. Ok. Qu'est-ce que tu as comme système d'insertion des yatos et Ça c'est le clips? système là, c'est le système à tube avec et on vient placer un deuxième tube, donc ce qui nous permet de serrer comme un tube de sel. Donc si tu as le réglage du yato qui est vraiment précis au millimètre près, quoi. Ah d'accord. D'habitude c'est toujours tout ce qui est importé généralement c'est des clips. Donc le clip, voilà, il y a toujours un peu de jeu et puis tu as très peu de réglages, tu as 2-3 réglages. Là c'est sûr que tu peux régler comme un tube de sel, tu règles de sel de vélo, hein. Voilà, de vélo, Ok. ouais, pardon. Tu peux régler, voilà, t'as D'accord. le système Donc de- faut imaginer, tu vas nous montrer ça Oui, voilà, dedans voilà, peut-être. oui. Tu m'arrêtes hein, dès que je filme des choses qu'il faut pas montrer, bien entendu. Mais voilà, on comprend bien le principe de Voilà. fusion. Donc là, on reste une demi-journée comme ça, c'est ça, ou une journée? Ouais, le collage, ouais, c'est ça, ouais, voilà, ouais, celle-ci, ouais, c'est une demi-journée, ça dépend de la résine qu'on utilise. Oui. Mais voilà, c'est une bien sûr. demi-journée à peu près. Là, on est en préparation, pareil pour là, on va fusionner, donc c'est les assises de kayak, là. Ok. On les a en option, là, donc tu vois, soit on met des assises baquées comme ça, là, qui sont. Hyper solide, hyper Ouais. léger. Tu me disais qu'il n'y avait pas mieux a priori comme Ouais, fabrication en t'as fait. à part le mélange, toi,
Tu vois, par exemple, là, c'est un des bacs qu'on a pris pour l'infusion. Voilà, bon, bah, tu mélanges ta résine et puis c'est parti, quoi. T'as pas de, tu manipules pas la résine, quoi. D'accord. Même au pré-imprégné, t'es quand même au contact. Bon, c'est généralement fait à l'étranger, mais voilà, il faut quand même manipuler les tissus qui sont pleins de résine. Enfin, c'est pas aussi. Donc voilà. Ok. Bah, Travailler super, super, proprement, super. il y a juste le détourage et le collage des dernières parties. Voilà, il y a toujours un petit peu de poussière, toi, dans les salles de ponçage, mais l'ensemble est bien optimisé, ouais. Excellent, excellent. Donc tu fais naître pirogue et pagaie. Ici, bah, parlons un peu des pagaies alors du coup. Eh ben oui, toi, il y en a. Les Hoa paddle, est-ce que Hoa, qu'est-ce que ça veut dire Hoa? C'est amitié. Amitié, ok. Amitié, donc toi, là, il y en a plein en préparation. Là. Il nous reste les joints de finition et les petits détails collés le thé. Qu'est-ce que tu fais une collection par année en termes de design? Comment tu te... Alors, pas toujours, mais là, on a un nouveau procédé, du coup, on va pouvoir les changer plus régulièrement. Ok. Là, on était un petit peu figé, on avait une super impression, mais c'était un petit peu, c'était quand même des grosses quantités, donc on gardait les mêmes designs un petit peu trop longtemps à mon goût. Là, on va pouvoir les renouveler régulièrement, Voir faire du custom? Voilà, presque pour les clubs en tout cas, ouais. Si j'arrive avec la photo de mes deux garçons Voilà, et je dis je veux l'avoir sur ma pagaie, c'est possible? Ouais, presque, oui. C'est presque. Il faut en faire un minimum de quantité quand même? Ouais, ou pas? voilà, pour les clubs, Ok. de 5-6 au moins, toi, pour histoire de D'accord. optimiser l'impression, quoi. Ok. Bah, est-ce que je crois qu'il y a ton atelier pagaie là-bas? Est-ce que tu peux nous montrer ce qu'il y a dans ces fameuses pagaies Hoa? Bah, toi, c'est la fibre de lin. Toi, Ok. je te montre un petit peu tout le. Voilà, ça vient de Normandie. Ah, ça sent les champs là. Hein? Oui, ça sent vraiment le lin. Ça sort du champ direct à l'atelier là. Excellent. Voilà le lin. Donc le lin, il est utilisé pour quoi? Eh bien, pour fabriquer le manche en fait. Ok. On fait des manches creux. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc Avec, mélange de carbone et de lin. Voilà. Il faut du carbone génial. pour que ce soit solide et qu'il y ait du répondant. Ok. Et le lin, en fait, ses propriétés, ça absorbe toi dans les clubs de golf, les raquettes de tennis, enfin tout ce qui est à impact régulier, tu vois, pour limiter les tendinites, tu vois, absorber les chocs et ainsi de suite. Donc c'est vachement utilisé pour tout ce qui est un petit peu répétitif comme ça. Donc la rame, c'était parfait quoi. Excellent. Et après le rapat, c'est pareil. Toi, Ça a toujours été ça, d'ailleurs les Ouais, manches? on a toujours battu sur le lin. Ouais. Ah ok. On avait essayé le bambou, le tout carbone, on a essayé plein de techniques différentes. Et ça s'est avéré être le plus souple, le plus agréable, toi, pour avoir un ressenti un peu similaire au bois, même si c'est un peu différent. Mais en étant plus léger, ça reste des manches creux là, donc toi tu gagnes vraiment en poids quoi. Ok. Donc voilà. Et le repas? Et le repas, c'est tout carbone, alors c'est fait sous presse. Hein. Mhm. On a la presse qui est juste là, qui est en route. Hein. Ok. Voilà, pour D'accord. tout un système Wow, artisanal. c'est là, fou, hein, c'est on- bricolage, oui. J'aurais pas deviné, hein. Ouais. Une rame dedans, Excellent. là. Ah ben oui, d'accord, la rame, elle sent. Ouais, elle voilà, sent- voilà. Ah, ok, d'accord. Ah génial. Ok, super. Voilà, Et le donc, résultat, c'est ça, Eh oui, avec le résultat, un ben ouais, design une fois que magnifique, c'est là, sorti. brillant. voilà, Comment bah, tu viens imposer eh le ben, c'est un design alors revêtement, là-dessus? Voilà qu'on a, toi, des impressions qu'on a tout de suite là. Tac. Je te montre là vite fait. Ah oui, Il y a d'accord. des petits secrets de fabrication, mais ça, il y a rien de secret. Ok. Voilà, c'est le design en fait qui est placé avec le carbone, notre champ ABS autour. Toi, C'est pour- hyper épais, hein. Enfin, non, Ouais, mais ça, ouais, c'est parce ouais. qu'il y a le... Oui, il y a le revêtement de il y a le protection. revêtement derrière, ouais. Alors, on met tout ça sous presse avec l'époxy, toi, c'est chauffé à 80 degrés. Ok. Et puis une fois que c'est fait, voilà, on a juste à le détourage, le ponçage, avec notre petit champ ABS, là, par exemple, toi, toc, ils sont déjà prédécoupés, on n'a plus qu'à les placer après, hop, on en aura plein. Et voilà, toi, tu as un petit champ ABS comme Ah, ça oui, qui est placé à d'accord. l'intérieur. Comme ça, tu peux mettre des chocs, toi, sur les patates, sur la casquette de la pirogue, toi, tous les chocs. Ok, bien sûr. Voilà, c'est fait pour absorber les chocs. Et voilà, une fois démoulé, Génial. après, on a juste à détourer. Dès qu'on arrive au jaune, Ok. on s'est mis du jaune fluo, enfin, il y a d'autres couleurs. Rajouter un petit joint d'époxy ici, j'imagine. Voilà, le petit joint de finition époxy. Puis après, on a une espèce de revêtement de protection qui était placé dès le départ. On n'a plus qu'à tirer pour avoir une Magnifique. surface bien brillante, Super. prête à aller dans l'eau. Voilà, Excellent, excellent. Si c'est, on a déjà quelque chose de très complet là, mais j'ai vu des petits détails sympas. Je sais pas si tu veux nous les montrer. J'ai vu un siège en liège. Ah oui, oui. J'ai trouvé ça oui, hyper oui, sympa. ouais. Et puis tu as parlé aussi de tes clips Ah, les de. Yato clips, tout ça. les- en fait, les le Yato. liège, on l'utilise, en Ça, fait, c'est pas mal. toi, c'est comme, on a fait pas mal de pirogues comme ça, des pièces, des assises et ainsi de suite. Ok. En fait, vu que le système d'infusion, voilà, comme je t'expliquais tout à l'heure,
on peut placer tous les matériaux qu'on a envie. Donc bah là, par exemple, si j'avais envie de me faire une assise, je coupe un petit morceau de carbone, je me place ça en sandwich. C'est du liège, bah, pareil, qui vient voilà, des Landes. Hein. Ah, de chez moi, certainement. De Souston. Très proche de Souston, ouais, la capitale, là. Et puis après, bah, tu replaces du fil de verre, tout ce que tu as envie. Et toujours pareil, c'est sous vide d'infusion. D'accord. On fait pas mal de pièces comme ça, on a fait des pirogues, c'est super solide. Et le rendu est magnifique. Hein. Et puis ouais, alors dès que tu le laisses apparent, c'est magnifique quoi. C'est magnifique, donc ça, voilà, l'été, non, l'été, ouais, oui, l'été, voilà, l'été, bah, tout est fabriqué, ouais, tout est fait maison. Ok. Là, par exemple, c'est quand on a les moules, ils sont tels quels. Voilà le résultat d'ailleurs. Là, c'est en cours de finition, là. Ok. Il nous restera le petit coup de polish. Donc voilà, c'est comment, alors il n'y a pas de vernis, c'est direct de la résine époxy spéciale résistante au UV, enfin bref, je te passe les détails, mais voilà, on prend que des matériaux. C'est du bon. Du haut de gamme pour que ça dure dans le temps, voilà. Ok, génial. Bah écoute. Les matériaux, oui, toi, après on a du nid d'abeille pareil pour les sandwichs, pour les pirogues, enfin voilà. Des matériaux, je me demande ce qu'on n'a pas utilisé, j'en aurais à te montrer toute la journée quoi. Ça marche. Bah écoute, je te remercie pour cette visite guidée. C'est excellent. Est-ce que tu fais ça pour les gens de passage à Mooréa qui tu ouvres ton atelier, ouais? Oui, alors souvent on n'aime pas trop le passage parce qu'on est concentré dans notre travail. Bah, évidemment, j'imagine. Voilà, mais les gens sont quand même toujours les bienvenus. Ok. On a des points de vente, mais voilà, si à Mooréa ils passent et puis voilà, on vend en direct régulièrement. Ok. Donc si vous êtes de passage, ben, n'hésitez pas à venir Emmanuel. Voilà, en fait, surtout si vous venez acheter, vous avez déjà l'intention de venir acheter soit une pagaie, soit une pirogue. Ouais, voilà. Hein. Vous aurez le petit tour. On fait les essais, vu qu'on a de la mise à l'eau qui est juste devant la maison, toi, donc bah voilà, souvent on va à la passe, voilà, le spot est merveilleux. Ok. Tiens, petite question bonus. Vous êtes pas lancé dans l'OC1, non? OC1, bah écoute, ouais, il y en a, ils en font tellement à l'étranger. Ouais. Ça commence à être importé. Après, on est la demande, mais on est tellement débordé déjà dans ce qu'on fait que en fait, on a du mal à. Donc, on va développer tout ce qu'on sait faire. Donc, la T-Max, la Ultimax, les rames, les gâteaux, tout ce qu'on. J'aurais pu dire sur ski aussi. Hein. Voilà, et puis ensuite, une fois que on verra. Mais toi, déjà, tout fabriquer localement. Ouais. Voilà, ce qui est important quand même. Et puis après, oui, ça c'est une des valeurs de base, de mettre en numéro 1 même, j'ai envie de dire. Oui, ça paraissait logique quoi. Ouais. Toi, t'es bien accueilli ici, toi c'est un juste retour quand même des choses de faire travailler les gens d'ici, et puis c'est quand même le sport national. En tout cas là on a pu voir que tout est fait ici, avec des matériaux qui doivent j'imagine venir ici forcément, mais d'un peu partout. 100%, l'intégralité est fabriquée ici, oui. Ok, bon, ben super. Merci beaucoup, Emmanuel. À très vite, à très vite. Et franchement, je me sens vraiment privilégié d'avoir eu cette petite visite guidée. J'espère que vous aussi, les auditeurs de Total Paddler, avez apprécié cette petite visite. À très bientôt. Donc, Vahamax sur les réseaux sociaux. Il y a un site web, c'est vahamax.com. On est en train de refaire là, et puis voilà, la page Facebook, Instagram, voilà. Ok, super. Très bien. Bah écoute, à très bientôt, Merci. Manu. À bientôt. Voilà. Nana, youhou.